j'aimerais qu'on prenne un temps, j'aimerais remercier toute l'équipe du Centre Éveil pour ce qui s'est passé en 2018. Toutes les choses que Dieu a faites depuis janvier. Dieu a vraiment agi dans cette Église. Et des fois, on ne prend pas le temps de méditer et de dire, Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Et merci pour ce que tu fais présentement. Merci pour ce que tu vas faire. J'aimerais peut-être avoir 1 ou 2 témoignages de ce que Dieu a fait pour eux en 2018. Si quelqu'un venez présentement, juste partager ce que Dieu a fait au sein de l'Église pour vous en 2018. Peut-être c'est un miracle financier, peut-être c'est un travail que vous espériez avoir, que vous avez eu après la prière. Pas tout le monde en même temps, mais s'il y a une personne, bon, 2 minutes. OK, 2 minutes. Moi, je veux remercier le Seigneur parce que cette année, vraiment, j'ai pu apprécier le corps de Christ. C'est pas que je ne l'appréciais pas les autres années, mais cette année, c'était encore plus fort. On a le partage le matin à la radio. Et puis, j'aime tout le temps mettre mon input, là, mon grain de sel, on pourrait dire. Là. Mais d'entendre de un et de l'autre, c'est tellement enrichissant. Et moi, je suis persuadé que l'Église de Jésus-Christ, dans les derniers temps, on va reconnaître vos ministères. On va reconnaître les dons que Dieu vous donne et on va avoir besoin des uns des autres. C'est ça que j'ai réalisé, moi, cette année. En tout cas, vous me faites du bien. Amen. Vous me faites du bien et chacun de vous, là, vous faites du bien à l'autre. Amen. Donc, vous savez, j'ai 3 personnes que je garde chez moi. Il y en a un qui ne parle pas du tout. On a bien de la misère à communiquer avec, parce qu'il est en santé mentale. Et on ne peut pas être une bénédiction si on ne parle pas, si on n'échange pas. Mais sachez que vous êtes une bénédiction, un pour l'autre. Et parce que Jésus vit en vous, vous devez de bénir les autres à côté de vous. Je dis à mes petits-enfants, j'espère qu'ils vont grandir dans cette pensée-là, je suis béni pour vous bénir. Amen. Je vous laisse avec ça. Amen. Merci beaucoup, ministre Jacquelin. Et ce qu'il partage, c'est qu'on a de la prière en direct, pour ceux qui ne savent pas, de 9h30 à 10h sur la page Facebook du Centre Éveil et sur notre site aussi, centreéveil.com. Et ces capsules de 30 minutes sont aussi rediffusées à la radio entre 6h30 et 7h tous les matins du lundi au vendredi, alors sur la radio 92,7 FM. Alors, si vous êtes à la radio présentement, vous pouvez aussi regarder à cette heure-là, 6h30 à 7h, et puis on est en direct, en différé à la radio. Mais on est en direct ce matin. Comme je disais, je te remercie. Merci Seigneur pour ministre Jacquelin, qui est ancien ici au Centre Éveil et qui est vraiment un homme rempli de la parole de Dieu. Chaque discussion qu'on a aussi en haut, il y a toujours une parole, il y a toujours un verset. Mais vous regardez sa Bible, puis elle est toute usée. Comprenez? C'est usé. Juste, je dis, mais pourquoi tu gardes encore ça? C'est quelque chose de précieux. Tu sais, quand tu as plein de highlights. Maintenant, moi, j'utilise l'iPhone présentement, c'est ma Bible. Mais on dirait une fois de temps en temps, j'aime quand même rouvrir une vraie Bible, puis sentir le papier, puis vous voyez ce que je veux dire. Mais je remercie le Seigneur pour chacun d'entre vous. Vous savez, il y a des ministères qu'on ne voit pas, mais qui sont en arrière de la scène, puis qui font du travail tous les dimanches. Les lumières, les écoles du dimanche, pour que vous puissiez être assis ici dans ce lieu et puis recevoir. Il y a tout un déplacement de gens qui sont fidèles année après année. Il y a des gens qui se fait plus de 10 ans, 15 ans qui sont ici, qui servent fidèlement. Et puis, je remercie Seigneur pour vous, je remercie Seigneur pour cette Église. Comme tu dis, ministre Jacquelin, on est l'Église de Jésus-Christ, on a besoin l'un de l'autre. Dis à ta femme, j'ai besoin de toi, ou à ton mari, ou à ton ami. J'ai besoin de toi. Amen. Yes. Alors, ce matin, on veut parler d'être plus que vainqueur. C'est quoi être plus que vainqueur? Moi, je sais que dans le monde naturel dans lequel on vit, tu es soit vainqueur ou soit perdant, n'est-ce pas? Alors, je peux entreprendre un projet, faire quelque chose, je peux avoir la victoire dans ce projet ou je peux faillir. Je peux jouer sur une équipe sportive et je me souviens lorsque je jouais au football américain quand j'étais jeune et on se pratiquait, on travaillait fort pour l'entraînement et tout ça, puis après ça, on jouait, puis on gagnait, puis il y avait comme une fierté, on était content d'avoir accompli quelque chose. C'est la même chose lorsqu'on entreprend, on est quoi dans ce cas-là? On est vainqueur. Ou on est perdant.
Il y a eu des fois où est-ce que j'ai perdu aussi, où est-ce qu'on a perdu. Je me rappellerai, on avait été à Atlanta, en Géorgie, et puis on avait joué un match de football, là, puis on s'est fait ramasser comme il faut. On a perdu une belle défaite. Difficile, on avait mal partout. Parce que nos coachs n'avaient pas pensé de réfléchir que c'était toutes des 12e années, puis nous, on était des 10e années. Alors, vous savez, en 12e année, la carrure est beaucoup plus imposante qu'un 10e année. Ouf, on a eu mal. Denis, j'ai eu mal. On a pris un autobus depuis la Floride. En revenant sur l'autobus, personne ne parlait. Personne ne parlait. On entendait juste les bosses, des fois, de l'autobus, puis t'entendais des « ouf! » Alors là, on savait qu'on avait perdu, mais on avait travaillé fort pareil. Mais il y a des fois où est-ce qu'on a marché, puis on avait la victoire, où est-ce qu'on jouait. La même chose pour le travail. Peut-être qu'il y a un poste que vous cherchez, et vous avez eu la victoire. Mais moi, j'aime cette illustration. J'aime beaucoup la boxe. Ma femme n'aime pas la boxe, mais moi, j'aime ça, la boxe. Mais ce matin, on vous parle d'être plus que vainqueur. Comment est-ce que je peux être plus que vainqueur si je suis déjà vainqueur? Dans le monde naturel, pensez-y. Je ne peux pas être plus que vainqueur. Soit je suis vainqueur ou perdant. Mais ici, la Bible nous dit plus que vainqueur. Et moi, j'aime la boxe. Et puis, vous savez, c'est quoi être plus que vainqueur? C'est on s'entraîne, tu es un vainqueur, il a gardé sa ceinture, il a gagné le combat, il a travaillé des mois et des mois et des mois pour combattre, pour travailler fort. Moi, j'aimerais la boxe juste pratiquer parce que tu développes un corps d'athlète incroyable. La boxe, au niveau du cardio, de l'entraînement, le physique, c'est fort. Et ces gars-là sont forts, musclés, tout, c'est des bêtes des fois. Ils travaillent des mois et des mois avant le combat. Un régime particulier, la nourriture particulière, ils ne mangent pas n'importe quoi. Le jour du combat, ils mangent beaucoup de protéines ou je ne sais pas, il y a tout un processus. Il gagne le combat. On lève son bras, il est victorieux, n'est-ce pas? Alors, on lui donne le chèque. 30 millions, 25 millions, aujourd'hui, les boxeurs, c'est incroyable. J'aimerais ça aller juste faire un match. Avant qu'il me frappe, je suis déjà knock-out. Même les perdants reçoivent une somme. Et je me rappelle, alors lui, il se combat, il a la victoire, on lui fait le chèque. Il entre à la maison et la femme fait « Ça, c'est plus que vainqueur. » Ça veut dire que tu reçois quelque chose pour lequel tu n'as pas travaillé. Comment? Ça, c'est plus que... Mesdames, vous savez comment être plus que vainqueur avec vos maris parfois. N'est-ce pas? On dirait qu'il y a la technique spéciale, ils savent comment. Puis on dirait à nous, en tant que mari, on cède toujours. Ben oui, chérie, OK. J'aimerais pas que tu dépenses là. OK, chérie. Mais peu importe. Ça, c'est d'être plus que vainqueur. Tu n'as rien fait, tu n'as même pas travaillé. Tu n'as même pas sué 5 minutes. Tu es plus que vainqueur. Ce matin, je veux vous parler d'être plus que vainqueur. Être plus que vainqueur, c'est que vous avez découvert votre identité et vous continuez à la découvrir. On a parlé d'identité tout ce mois ici. Je sais qui je suis. On a même chanté le dernier chant, « Je suis enfant du roi ». Parfois, on dit des paroles, mais on ne réalise pas ce qu'on vient de chanter. Je suis un enfant du roi. Ça, c'est ma nouvelle identité en Jésus-Christ. Et si j'apprends à découvrir, si j'apprends à marcher selon ce que Christ a fait, j'apprends à marcher dans la victoire. J'aimerais qu'on puisse tourner au passage clé ce matin qui se retrouve dans Romains chapitre 8, à partir du verset 31. Romains chapitre 8, à partir du verset 31, puis on va aller jusqu'au verset 39. Et je vais lire de la Louise II ce matin. Alors, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie.
qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera sa tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. On peut lire ensemble verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. On le lit ensemble, je vais entendre tout le monde. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Verset 38 nous dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Wow! Rien ne va nous séparer. Vous savez, c'est la chose que parfois je dois réaliser de plus en plus. C'est de ne pas me fier sur ce que je ressens. Et le Seigneur, dans les années qui viennent de passer, m'a vraiment enseigné à m'appuyer sur lui, à aller puiser ma force en lui. L'apôtre Paul, lorsqu'il y avait un écharpe dans la chair, lorsqu'il était affecté, lorsqu'il était troublé, peu importe, lorsqu'il vivait des combats, ma grâce te suffit. C'est ça la réponse de l'Éternel. Et ce matin, ma grâce, c'est le plus qui va vous apporter dans cette victoire. Comment vous êtes plus que victorieux. On peut avoir la victoire, on peut marcher dans la victoire, mais en Jésus-Christ, on est encore plus que juste victorieux. Parce que le plus, c'est la grâce de Dieu. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et ce matin, il est important de comprendre que la première chose, c'est qu'on vit des combats. Et vous allez passer au travers des combats dans votre vie. Peut-être vous allez dire, je ne sais même pas ce qui m'a frappé. Ça vous est arrivé? Les choses sont tellement mouvementées dans ta vie, tu dis, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui se produit présentement dans ma vie. Mais tout ce que je sais, c'est que je vis un combat. Je vis des moments difficiles. Et sache qu'en 2018, vous avez peut-être vécu des moments difficiles. Et en 2019, il va y avoir d'autres combats. Et c'est normal, les combats font partie du quotidien. Mais au travers de toutes ces choses, j'ai appris à m'appuyer sur Jésus. On vit des combats, on n'a pas... Parfois, c'est qu'on a à lutter contre des choses qu'on ne voit pas. On lutte contre des esprits, mais j'aime beaucoup, il n'y a aucune créature, ni rien, ni la mort va nous séparer de cet amour. Rien ne va nous garder de marcher en plus que victorieux. Mais sache qu'on va passer des combats. Dis à ton voisin, tu vas possiblement passer des combats en 2019. Ça, c'est toute une déclaration. À la radio, vous allez vivre des combats en 2019. À la télé, en 2019, vous allez vivre des combats. Il va y avoir des moments où vous allez vouloir abandonner. Il y a des moments où vous allez vouloir vous fier seulement sur vos sentiments. Et comme je disais tout à l'heure, le Seigneur m'a vraiment montré à m'appuyer à 100% sur lui, que je le sente ou que je ne le sente pas. Que je ressente la chose ou que je ne le ressente pas, Dieu est là. Souvent, même avant de venir prêcher devant, il y a des grands combats. C'est quoi ce message-là? Tu penses-tu que ça va être bon? Tu penses que les gens vont être bénis? Il y a des grands combats en tant que prédicateur de l'Évangile. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je prêche beau temps, mauvais temps. En tout temps, que ce soit favorable ou non. Parce que l'apôtre Paul avait compris que ce n'était pas à cause de lui, c'était à cause de sa grâce. C'était à cause de sa force. C'était à cause de ce que Dieu l'avait appelé à faire. Et le Seigneur me montre clairement que même si je ne sens pas, je n'ai pas plein de frissons avant de monter en avant, mais Jacqueline, des fois, on ne les a pas, les frissons en tant que prédicateur. Des fois, on ne ressent pas rien. Mais c'est là que je dis, ça va être le service le plus puissant que j'ai jamais goûté.
Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Il y a un plus qui nous fait vaincre nos combats. Parce que Dieu aime. Vous savez, la meilleure place à être, c'est à être à l'endroit où est-ce que vous ne pouvez rien faire. Où est-ce que vous êtes sans force. Où est-ce que vous êtes un peu là dans votre coin. Puis vous dites, est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va se produire? C'est comme si Dieu il aime ça lorsqu'on se tourne vers lui. Lorsqu'on place toute notre confiance en lui. Lorsqu'il n'y a plus aucune solution dans le naturel, Dieu aime ça. C'est l'occasion pour se manifester dans votre vie. Comme à la radio, vous vivez peut-être des combats présentement, mais c'est normal, on va tous vivre des combats. Mais il y a des combats qui sont plus grands que d'autres combats parce qu'ils sont surnaturels. Si vous êtes enfant de Dieu et vous voulez prier sur les malades, il va y avoir des combats. L'ennemi va venir, mais pour qui tu te penses? Tu n'as pas l'onction, tu n'as pas la capacité de prier pour le malade. Il va y avoir des combats lorsque vous allez vouloir prier pour un membre de la famille qui n'est pas sauvé. Arrête de prier, ça ne vaut pas la peine. Il va y avoir des combats, mais tu dis, toi, je ne t'écoute pas. Moi, je place ma confiance en Dieu et je vais voir les membres de ma famille venir à Christ. 2019, c'est l'année de percée pour certains d'entre vous. Certains d'entre vous, vous allez goûter à la victoire, vous allez goûter peut-être aussi à certaines défaites. Mais dans toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueurs. Pas seulement vainqueurs, parce que si je marche en Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur. Parce que la victoire, c'est la victoire dans les choses que je ne comprends même pas, que je ne vois même pas. Il y a des victoires qui se sont produites en 2018 dans cette église que je n'ai rien fait pour. Ça, c'est la beauté, Lunga, de la chose, c'est que Dieu intervient toujours. Dieu intervient dans notre dimension. Il se manifeste, il nous aime. Alors, vous allez vivre des combats. Deuxièmement, la réalité, c'est que vous êtes déjà plus que vainqueurs. Tout ce qu'on doit faire, c'est se tenir par la foi. Et je veux vous donner, dites à quelqu'un 5 choses ce matin. Dites 5 choses, 5 principes qui vont vous aider à marcher dans la victoire. Ces 5 principes sont les principes que j'ai appliqués dans ma propre vie et que je vois des résultats continuellement, beau temps, mauvais temps. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de moi. La première chose, c'est la prière. Écoutez, on a débuté la prière en octobre, je me trompe, novembre. On a commencé la prière tous les vendredis soirs ici. Et maintenant, c'est à partir de 19h30. Et on voit la main de Dieu dans ces temps corporatifs de prière ici même au Centre Éveil. Le vendredi dernier, il y a 2 semaines, c'était Jonathan qui a dirigé la prière avec, je crois qu'il y avait Dave aussi, qui était les jeunes adultes, jeunesse. Et ils ont eu un temps vraiment incroyable dans la présence de Dieu, des paroles prophétiques. Dieu s'est manifesté. Pourquoi? Parce que Dieu veut se manifester dans notre temps de communion avec lui. Moi, j'ai toujours dit, je ne veux pas avoir une religion, je veux avoir une relation. Alors, la prière, ça va devenir de plus en plus important. C'est là que j'ai reçu plein de directions, même par rapport à l'Église. La prière. Regardez Éphésiens 6, 18, la première partie du verset nous dit « Demeurez en communion avec l'Esprit par une prière persévérante, car l'efficacité de ces armes dépend d'une intercession qui ne se relâche point. » Moi, je crois vraiment qu'on va voir en 2019, c'est ma vision, qu'on va commencer, on prie pour les malades tous les vendredis, entre 10 et 15 minutes de temps, on va commencer à voir des miracles créatifs, on va commencer à avoir des restaurations dans les vies, on va commencer à avoir des guérisons au niveau émotionnel. Il y a des gens qui vont venir ici, qui vont être transformés. On prie les vendredis, on prie aussi le dimanche, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui est dégagé dans l'atmosphère lorsqu'on vient juste ensemble. Et le Maître est là, il nous attend. Et on fait juste passer ce temps avec lui. Je ne vous condamne pas si vous ne venez pas, mais je vous encourage. Je vous encourage à participer à ce que Dieu veut faire, non seulement pour cette Église, mais Dieu me parlait par rapport à ma propre vie. Et je crois que c'est vraiment là où est-ce que Dieu nous parle intimement, dans ce lieu. Je ne dis pas qu'il ne me parle pas dans mon temps de prière personnelle,
Mais il y a quelque chose qui est dégagé lorsque le corps de Christ vient ensemble et s'unit pour prier et chercher la face de Dieu. Et c'est ce qu'on va faire au début janvier. On va venir ensemble ici même pour quelques jours et on va chercher la face de Dieu. On va prier, on va se tourner vers l'Éternel pour nos plans 2019. Pourquoi est-ce que j'attends vers la fin janvier, début février pour donner la vision? Parce que tout le monde la donne en janvier. Mais en janvier, c'est un temps qu'on dédie au Saint-Esprit puis à la prière. C'est-à-dire qu'on cherche la face de Dieu pour nos propres vies et on cherche la face de Dieu pour la vie de l'Église. J'ai une idée, je sais où est-ce qu'on s'en va avec l'Église, mais j'ai besoin de raffiner le processus. J'ai besoin que Dieu, Saint-Esprit, intervienne. J'ai besoin qu'il vienne clarifier les points. J'ai besoin qu'il vienne m'aider à articuler la vision ensemble. Et je crois vraiment qu'en 2019, au début janvier, on va venir ensemble, on va prier, on va trouver on va voir ce que Dieu veut faire. Comment la prière? Dites la prière m'aide à marcher continuellement en plus que vainqueur. Est-ce que vous êtes plus que vainqueur? La question, est-ce que vous priez? Sinon, qui ont dit Amen, puis ils ne prient pas, mais voilà votre défi 2019, la prière, rentrez dans la prière. Deuxièmement, la parole de Dieu. Vous dites, mais pasteur, on a déjà entendu souvent ces points, on comprend ces points. Pourquoi est-ce qu'on répète certaines choses? Parce qu'elles sont importantes. Je vais vous dire comment important que c'est la parole de Dieu. Un jour, j'étais chez moi, ici même à Blackburn, et puis le Seigneur m'a dit, est-ce que tu penses que tes paroles sont puissantes? Il m'a demandé une question. Est-ce que tu penses vraiment que quand tu prêches, c'est tes paroles qui sont puissantes? Puis je dis, là, Seigneur, quelle question à demander? Il me semble que oui, quand je prêche, c'est efficace. Il dit, c'est ma parole qui est vivante et efficace. Et lorsque tu prêches ma parole, et seulement ma parole, tu vas voir des signes, des miracles et des prodiges. J'étais là comme, wow! C'était vraiment puissant. Parce que des fois, on pense que c'est par notre propre force. Mais c'est sa parole. C'est elle qui nous dirige. C'est elle qui nous donne la vie. Ça nous dit qu'elle vient trancher. Des fois, on a de la misère avec nos émotions. Tout à l'heure, je parlais de l'importance de ne pas juste s'écouter. Si je m'écouterais toujours, peut-être je ne me lèverais pas le matin à moins 17 aller nourrir mon chien dehors. Ou peut-être qu'on n'irait pas travailler lorsqu'il fait moins 30. Attends, il fait encore assez chaud pour l'instant. Québec, on est content pour vous autres, ou Lac-Saint-Jean, je sais qu'il fait vraiment froid là-bas. On prie davantage, on dédie toute une semaine au début janvier, que Dieu vous donne sa grâce pour être plus que victorieux sur l'hiver. Mais écoutez bien, la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. Hébreux 4,12 nous dit ceci, car la parole de Dieu est pleine de vie et de puissance. Cette parole qu'on partage, elle est efficace. Et en 2018, je remercie Dieu pour nous avoir dirigés dans sa parole. Ça dit la parole de Dieu, elle est une lumière à mes pieds, une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Pourquoi? Pourquoi ces deux choses? La parole de Dieu vient éclairer ma propre vie. J'ai besoin de la parole de Dieu qu'elle vienne trancher. J'ai besoin de la parole de Dieu pour dire, Pasteur Matt, regarde ma parole et mange cette parole. Il y a souvent, je vais ouvrir ma Bible et puis c'est drôle parce que lorsque ma fille est rendue responsable à la jeunesse, young leader, pas responsable de la jeunesse, young leader. Et puis ce matin même, j'avais lu Romains 7. Et puis elle me dit, moi, on a eu à cœur, je m'ai rencontré avec l'autre young leader, puis je dis, ouais, c'est quoi tu vas partager? Sur Romains 7. Je suis comme, aïe, aïe, pour vrai? J'ai dit, ça te parle de quoi, ce passage? On a échangé. Pourquoi la parole de Dieu elle est efficace? Elle nous parle, elle nous travaille. Vous venez ici, peut-être vous êtes travaillé dans votre cœur. Sachez que ça, c'est Dieu, Saint-Esprit, qui vient par sa parole et qui travaille nos vies. On a besoin, en 2019, encore plus comme Église, de lire notre Bible. Des fois, on se contente de venir à l'Église et d'entendre un message et jamais aller chercher pour soi. Je vous encourage, 2019, je déclare sur vos vies, vous allez être des assoiffés de la parole de Dieu. Vous allez l'ouvrir tous les matins, même si c'est un verset. Commencez avec un verset. Commencez avec un chapitre.
2 chapitres. Moi, je suis un programme de lecture, puis je lis un programme d'1 an, je le fais en 2 ans. Qu'est-ce que vous voulez? Je lis plus lentement, mais je veux bien comprendre ce que je lis. Et puis pourtant, même si je suis en retard dans la lecture qui serait supposée être annuelle, Dieu a toujours une parole précise pour ce jour-là. Et c'est incroyable comment est-ce qu'il me dirige. Pourquoi? Puis sa parole, elle est puissante. Elle est efficace. Elle nous dirige. Troisièmement, on y arrive bientôt, la louange. La reconnaissance. Venir dans ce lieu à temps. À 11 heures, notre défi 2019, c'est que les gens puissent arriver à 11 heures. Venez entre les services, venez déjà. En 2019, on va avoir un coin café qui va être encore mieux que Tim Hortons, que McDo. On n'a pas fini. L'ouverture officielle se fait en 2019. Parce qu'on est une église d'excellence. On est une église qui va aller à un autre niveau en 2019. Venez déjeuner, venez prendre un déjeuner ici. Venez encourager la jeunesse. Venez prendre un café. Merci, c'est bon, moi, en encourageant la jeunesse, ils sont contents. Souvent, on vient à l'église, mais on est en retard. On dirait que la louange, on veut le passer. Mais je veux juste entendre le message, c'est juste ça qui compte. Vous venez juste de manquer votre opportunité d'offrir à Dieu des actions de grâce. La louange. Moi, je crois que 2019, on va aller à un autre niveau avec la louange. Tout à l'heure, on a pris une offrande pour la louange. On va avoir des plans concrets qui vont se concrétiser en janvier. On a un technicien du son, le meilleur de tout le Québec, qui s'en vient ici même pour 2 à 3 jours. Il va regarder ce qu'on a. Il va nous donner la meilleure chose pour ce qu'on a de besoin parce que je vais aller à un autre niveau. On va être plus que vainqueurs dans notre louange. Il y a un passage qui me vient à cœur lorsque je parle de louange. C'est dans 2 Chroniques 20, 22. Et je crois pour nos vies, c'est tellement important si on veut marcher dans le plus que victorieux. Israël ici était face aux Ammonites. Et Israël était pris vraiment devant une situation qui était sans force, le peuple. Il dit, on va se faire détruire, c'est sûr, garanti. Et peut-être vous vivez dans ce combat, vous sentez qu'il y a des percées à avoir, il y a des victoires à avoir, mais sachez qu'il y a certaines percées, il y a certaines victoires qui sont seulement cherchées dans la louange. Regardez, 2 Chroniques 20, 22 nous dit, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants de la région montagneuse de Seir qui étaient venus contre Juda. Et quoi? Ils furent battus. Je crois que la louange de cette église va aller à un autre niveau. Souvent, l'ennemi veut combattre parce que je sais qu'on a une louange qui s'en vient de plus en plus prophétique. Une louange qui déclare les miracles de Dieu. Une louange qui adore Dieu. Une louange qui nous apporte dans une autre dimension. 2019, on va faire des vidéos, des clips vidéo. 2019, on va mettre des chansons sur YouTube, sur les réseaux sociaux. On a une chaîne télévision présentement qu'on a reçue cette année. Et c'est comparable à EMC TV, c'est comparable à Dieu TV en Europe. Et le Centre Éveil a sa propre chaîne télévisée. Come on! Hey, on dirait que ça prend beaucoup avant que vous soyez réjouis. Le Seigneur va envoyer les experts, il va envoyer les gens nécessaires afin qu'on puisse accomplir la vision pour l'Éternel. Vous savez qu'en francophonie, il y a peu de choses. Il y a des vidéos, il y a des choses qui existent. Hillsong Paris en font des vidéos, mais nous, je sais que le Centre Éveil, on a un son particulier que l'Éternel veut véhiculer dans la francophonie et on va le faire par le moyen de nos louanges. Comment il faut se réjouir de ce que Dieu va faire. L'action de grâce, de rendre grâce à Dieu. Et on le fait à travers la louange. Quatrièmement, et on va prendre tout le temps du mois de janvier pour partager du prochain point, c'est le Saint-Esprit. Et vous dites, cette Église, on met beaucoup, beaucoup d'accent sur la présence d'une personne qui s'appelle le Saint-Esprit. On parle souvent du Saint-Esprit comme étant seulement une puissance, mais vous allez voir en janvier, on va rentrer en détail dans ce qu'est le Saint-Esprit et comment est-ce qu'il veut interagir avec nous, comment est-ce qu'il veut nous apporter dans une nouvelle dimension et comment est-ce qu'il veut nous aider lors de nos combats. Il est là, il est un conseiller. Un conseiller, c'est quelqu'un qui vient et qui te donne conseil lorsque tu ne sais pas comment avancer.
Il vient prendre ta cause, il défend ta cause. L'ennemi vient contre toi, mais le Saint-Esprit est avec toi. Et plus grand est celui qui est en toi que celui qui est dans le monde. C'est cette espérance que nous avons reçue dans Actes 1:8. Et il est encore à l'œuvre aujourd'hui dans son Église et va continuer à agir comme il veut au Centre Éveil International. Et peut-être que des fois, on aime moins les sentiers, des fois, par lesquels on doit passer. Mais sache que le Saint-Esprit a tracé d'avance des plans de bonheur pour vous. Et il veut nous accompagner dans cette démarche avec lui. Et moi, je prie vraiment qu'on devienne une Église qui est amoureuse du Saint-Esprit. Une Église qui valorise le Saint-Esprit, qui dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire dans ce service? Et qu'on lui laisse la place, qu'on lui cède la place. Des fois, le Saint-Esprit ne va pas toujours agir de la même façon. Il y en a qui disent, il faut que je sue une goutte, il faut que je ressente des frissons sur le bras droit, puis la chaleur sur la jambe gauche. Pour que le Saint-Esprit soit là. Non, le Saint-Esprit, c'est pas ça. Le Saint-Esprit, il est personnel. Il veut avoir une relation avec nous. Lorsqu'on se lève le matin, moi, c'est la première personne à qui je parle. Je dis, merci que tu m'aides aujourd'hui à avancer dans ce jour. Sans son aide, je suis quoi? Tout à l'heure, j'ai parlé de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, enseignée par le Saint-Esprit, c'est encore plus puissant. Le Saint-Esprit met de la puissance ou de l'essence sur sa parole. Tu peux lire la parole de Dieu, mais sans l'aide du Saint-Esprit, c'est comme si tu lis un roman. Ça n'a pas des fois, il peut ne pas avoir de changement. Parce que le Saint-Esprit est lui qui apporte la révélation de la parole. C'est lui qui nous nourrit, c'est lui qui dit, c'est ça, reçois ça, mange ça, prends ça pour toi, pour ta vie. Comment? Dites le Saint-Esprit. Cinquièmement, très simple, je sais qu'il y a plus de points que ces 5 points, mais persévérer. Cinquièmement, persévérer afin de marcher en plus que victorieux. Des fois, on arrête juste avant la fin. Mais sachez que moi, je n'arrêterai pas la course. Moi, je vais continuer à courir. Je vais continuer à m'améliorer. Je vais continuer à étudier la parole. Je vais continuer à rechercher dans le prophétique. On n'a pas fini de voir ce que Dieu veut faire au Centre Éveil. Le lundi soir dernier, on a eu la prière. Il y a le prophète Francis il venait du Congo, de Kinshasa, qui est venu ici. Et ceux qui étaient là, il a commencé à prophétiser. Et il a prophétisé sur ma vie, il a prophétisé sur la vie de Vanessa. Et ce qu'il a dit, c'était vraiment exact. Et moi, je crois que d'ici quelques années, on ne reconnaîtra plus la face de l'Église. Il a dit, d'ici 3 ans que j'étais pour sortir et voyager encore plus dans le monde, surtout en Europe. Et moi, quand je vois ça, je dis, je le déclare, je le reçois, Amen. Amen-le. Et vous savez, je veux que cette Église devienne une Église d'encore plus prophétique. Qu'on persévère dans les choses que Dieu désire qu'on puisse persévérer. Dieu veut vous montrer des choses que vous n'avez pas encore vues. Il veut vous donner des révélations pour des choses que vous n'avez pas encore saisies. Dieu veut que vous puissiez marcher en 2019 dans la victoire. Peut-être 2018, vous avez eu des difficultés. Mais sachez qu'on doit persévérer, on doit continuer à se tenir ferme sur sa parole. Beau temps, mauvais temps, lorsqu'on le sent, lorsqu'on ne se sent pas. C'est toujours plus facile de le dire que de le vivre. Lorsqu'on passe des moments difficiles et on veut abandonner, c'est bien vous, abandonner les rênes, abandonner le pouvoir. Dites, Seigneur, merci que c'est entre tes mains. L'apôtre Paul a découvert la grâce seulement lorsqu'il était coincé dans des endroits pas possibles, lorsqu'il était battu presque à mort. Il dit, pourquoi, Seigneur? Pourtant, je n'apporte pas un message qui cause la chicane. Mais il avait découvert la grâce de Dieu lorsqu'il était à bout. Lorsqu'il était à bout de lui-même. Dans 2 Corinthiens 12:9, ça nous dit « Ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans ta faiblesse. » Vous savez, peut-être vous passez à travers des difficultés. Sache que c'est la meilleure place à être. La place où vous ne pouvez plus rien contrôler. Oh, Dieu aime ça. Dieu aime ça lorsque vous essayez d'aller chercher votre doctorat puis il y a des problèmes, il y a des choses qui se passent. Parce que là, il dit, tu vois, appuie-toi sur moi.
Peut-être que vous cherchez un emploi, vous ne l'avez pas eu. Mais Dieu veut que vous puissiez vous persévérer, que vous puissiez vous appuyer sur lui et que vous puissiez continuer à avancer. Combien d'entre vous dites que vous allez persévérer dans cette nouvelle année? Peut-être les problèmes ont été difficiles en 2018. Sachez qu'il va y avoir d'autres problèmes en 2019. Mais sachez qu'à travers de toutes ces choses, nous sommes toujours plus que victorieux. Même si je suis dans le naturel, que j'ai perdu le combat, dans le surnaturel, j'ai gagné le combat. Même si dans le naturel, j'ai gagné, mais j'ai encore plus gagné parce que je suis plus que vainqueur. Alors, les choses de ce monde ne sont pas rien à comparer à ce que Dieu m'en réserve pour ses enfants qu'il aime. Vous êtes ses enfants. Vous savez qui vous êtes. Et en 2019, vous allez marcher davantage dans la victoire. Je déclare sur vos vies que vos entreprises vont prospérer. Je déclare sur vos vies que votre travail va prospérer, que vous allez aller d'un pas à l'autre, que vous allez devenir ce gérant, que vous allez devenir cette gérante, que vous allez prendre possession de cette maison que ça fait des années que vous désirez. Cette année 2019, il faut croire. Il faut continuer à s'appuyer sur sa parole, placer notre foi en lui. Dieu a des bonnes choses pour vous. En 2019, à la radio, Dieu a des bonnes choses pour vous. Dieu a des bonnes choses pour vous, Lac-Saint-Jean. Attendez-vous au miraculeux. On vient de transférer le local au Lac-Saint-Jean. On a envoyé des chaises bleues au Lac-Saint-Jean. Et je crois vraiment qu'on est sur le point de voir une percée au Lac-Saint-Jean. Comment on va envoyer des pasteurs au Lac-Saint-Jean dans le timing de Dieu. Bon, on a déjà une femme là-bas qui est une femme extraordinaire de Dieu. Come on. Dieu est sur le point de faire des miracles en 2019. Puis j'aimerais vraiment... Il y a une chanson que la jeunesse ont chantée pour la première fois aujourd'hui. Voici comment je combats ou This is how I fight my battles. Voilà comment je mène le combat. Il y a une partie dans la version anglophone qui dit c'est par les actions de grâce et par la louange. Et quand on se sent entouré de l'ennemi, on est plus que vainqueur. Car il y a tout un monde surnaturel qui est là. Jésus est là. Le Saint-Esprit est là. Sa parole est sur votre bouche. Comme en 2019, ça ne sera pas comme ça a été pour vous en 2018. Combien de vous voulez, levez-vous ensemble et si vous voulez croire ensemble qu'en 2019, on va voir des percées. Comment? Il y en a qui peut-être qui combattent présentement avec la dépression, peut-être vous combattez avec l'anxiété, peut-être vous combattez avec toutes sortes de peurs. Mais le Saint-Esprit veut vous apporter dans une dimension de sa victoire. Il l'a déjà fait. On est plus que victorieux. Mais je prie que vous puissiez découvrir cette nouvelle identité que vous avez déjà. Et qu'on va voir des miracles créatifs en 2019.